Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On attaque pour du coup la deuxième partie sur les équations droites, le deuxième cours sur les équations de droite. On s'était quitté sur la dernière fois sur la proposition qui est écrite en haut et qui nous permettait de caractériser l'ensemble des points qui appartiennent à une droite. C'est-à-dire que si j'ai une droite qui passe par un point A et deux vecteurs directeurs U, on a vu ce qui était un vecteur directeur, bah, l'ensemble des points de la droite que je vais appeler M, c'est l'ensemble des points qui vérifie la condition le vecteur AM est collinéaire avec le vecteur U. Vous avez dit que cette caractérisation était importante pour la suite, c'est exactement ce que nous allons voir ici. Et en fait, avec cette caractérisation, on va arriver à obtenir la proposition suivante, et qui dit que tous les points de la droite M de coordonnées x, y, leurs coordonnées vont vérifier une équation particulière qu'on appelle équation cartésienne, qui est de la forme ax plus by plus c égale 0. C'est une équation qui va nous permettre de vérifier si, en ayant des coordonnées, si elle vérifie cette équation-là, on saura que le point est sur la droite. Et si on veut trouver un point sur la droite, il suffira de prendre des coordonnées qui vérifient cette équation-là. Donc, on peut essayer de se faire une petite démonstration. Alors, c'est toujours pareil, les démonstrations en seconde. L'objectif, c'est pas forcément pour le moment que vous soyez capable de le refaire dans le cadre théorique. Il faudra le savoir, être capable de le refaire dans le cadre d'exercices avec des données, avec des nombres réels. Mais il faut comprendre l'idée, parce que c'est quand même ce qu'il y a derrière. Donc c'est intéressant. Alors, on va décaler pour l'instant pour faire la démonstration. Je vais prendre ma droite, qui passe par le point A de coordonnées, du coup, XA, YA. Et le vecteur U, comme je l'ai pris dans l'énoncé, de coordonnées moins BA. Alors on prend moins BA pour qu'en fait après l'équation soit assez simple et de la forme classique, qu'on utilise classiquement AX plus BY plus C égale 0. Donc on a dit qu'un point M appartenait, donc ça on va dire que c'est la droite D, qui vérifie ces deux conditions. Le point M va appartenir à la droite D. M, ces coordonnées, on va les appeler X, Y, coordonnées générales. D'accord. On a dit que ça c'était vrai si et seulement si. C'est notre caractérisation. Je vous rappelle que ce symbole-là, c'est une équivalence pour dire que l'assertion que je vais donner avant et l'assertion que je vais donner après ont la même signification. L'une implique l'autre et l'autre implique l'une. Et donc on a dit qu'il fallait que les vecteurs AM et U soient collinéaires. Et ça tombe bien parce que on a une caractérisation par le calcul de cette proposition-là. Avec les coordonnées. Donc je vais calculer les coordonnées. Les coordonnées du vecteur AM, bon, je peux les écrire comme ça. AM, c'est du coup les coordonnées de M moins les coordonnées de A. Donc ça va me faire X moins XA, Y moins YA. Et donc le vecteur U, on les a. Les coordonnées, c'est moins BA. Il faut que ce soit collinéaire. Et on a dit que c'était collinéaire dans un précédent cours si les coordonnées étaient proportionnelles. Et pour tester la proportionnalité, on avait fait, vous vous rappelez, cette quantité-là fois cette quantité-là moins cette quantité-là fois cette quantité-là, une espèce de produit en croix. Et si ça faisait 0, c'était collinéaire. Donc nous ici, on sait que ça doit être collinéaire, donc il faut que le tout fasse 0. Donc je vais avoir x moins xa fois a moins y moins ya fois moins b égale 0. Si je développe, je vais avoir x fois a, donc je peux l'écrire, on va avoir tendance à écrire a fois x, moins a fois xa, indice a. Là, attention, j'ai le y fois b, mais j'ai un moins et un moins, ce qui va me donner du coup plus by. Pareil, alors là, cette fois, même pas tout à fait pareil, justement. Pour le ya, j'ai le moins devant la parenthèse, le moins devant le ya, et le moins devant le b. Donc j'en ai 3. Je vais obtenir un moins. Moins bya égale 0. Si je réorganise ça, je vais avoir ax plus by moins axa
moins BYA égale 0. Et du coup, pour donner une forme générale à cette équation-là, puisque le x et le y, c'est les coordonnées des points généraux de M, là. Donc ça, voilà. Le A et le B, ils sont donnés par les coordonnées de U. D'accord? Et celles-là, elles dépendent du point A qu'on prend au départ. Donc pour faire une équation cartésienne dans le cas général, ça je vais l'appeler petit c. Je vais dire que c'est une constante, puisque A et X, il n'y a pas d'inconnu ici, c'est que des choses qu'on connaît au départ de l'énoncé. Je l'appelle petit c. Et j'obtiens mon équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. Alors moi j'avais des moins, bon on mettra si le C peut être négatif. Hein. Donc on a bien des équivalences tout le long, donc dire qu'un point appartient à la droite, ça veut dire que ces coordonnées vont vérifier si c'est l'équation de ce type-là. Donc vous voyez que la démonstration, alors elle peut paraître compliquée parce que c'est théorique, il n'y a que des lettres, vous n'avez pas encore forcément trop l'habitude, mais en termes de raisonnement, c'est pratiquement que du calcul, on part juste de la définition de base qu'on a vue dans le précédent cours. Et autre remarque importante pour les exercices qu'on fera dans la suite, on remarque que le petit a, le petit b, on le connaît grâce au vecteur directeur. Bon, le x et le y, c'est nos inconnus. Et le petit c, pour le trouver, on va utiliser les coordonnées d'un point de la droite, ici A. C'est exactement ce qu'on va faire en exercice. Voilà pour cette démonstration. Donc, quelques petites remarques. Hein, donc c'est ce que je disais, c'est une équivalence, on a la réciproque. Bah, si j'ai l'ensemble des points qui vont vérifier une équation du type AX plus BY plus C égale 0, ils sont tous sur une droite de vecteur directeur moins BA. Donc quand vous avez une équation cartésienne de droite, vous pouvez lire rapidement les coordonnées d'un vecteur directeur. Une équation cartésienne pour une droite, elle est pas unique. On peut en avoir une infinité, puisque comme c'est une équation, vous voyez, ici, j'ai une équation cartésienne. Si je multiplie par 2 de chaque côté, on sait que ça ne va pas changer l'équation. Et j'obtiens une autre équation cartésienne de la droite. Donc elle n'est pas unique, cette équation cartésienne. Par contre, si les droites sont différentes, elles ne peuvent pas avoir la même équation cartésienne. Si vous avez deux équations cartésiennes que vous pouvez simplifier et qu'elles sont à la fin elles sont égales, ça veut dire que c'est la même droite. Par contre, si c'est pas la même équation cartésienne, ce ne sont pas les mêmes droites forcément. Alors pour finir, quand même, on va faire un exemple théorique. Alors dans votre cours, il est écrit. Là, je vais vous le faire détailler pour que vous puissiez suivre. Mais c'est une méthode. Donc là, je vous donne une méthode pour, si je vous donne une droite caractérisée par soit 2 points comme c'est ici, soit un point et un vecteur directeur, il va falloir être capable de trouver l'équation cartésienne. Et plus tard, on verra comment on utilise cette équation cartésienne pour en déduire des choses sur la droite. Donc ici, j'ai décidé de vous prendre les 2 points, A et B. Ça rajoute juste une petite étape, c'est-à-dire que si j'ai 2 points, je suis capable de calculer un vecteur directeur, puisque un vecteur directeur de cette droite AB, ça va être le vecteur AB. Donc, on peut l'écrire, un vecteur directeur de AB est le vecteur AB. Donc ça, c'est la première, on va dire que c'est la, je crois que je vous l'ai mis en étape 1, c'est trouver un vecteur directeur. On peut peut-être vous le donner en exercice. Donc les coordonnées, toujours pareil pour les vecteurs, on commence par les coordonnées de B. Donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A, 3 moins 1. Et en bas, moins pour l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, moins 2, moins 2. Donc on obtient 2 moins 4. Voilà. Ensuite, deuxième étape, on va déterminer la forme et donner le petit a et le petit b. Donc on sait que AB a une équation. Donc là, c'est la petite partie où il faut connaître son cours. Cartésienne de la forme, on a dit AX plus BY plus C égale 0, avec, je vous rappelle que le vecteur directeur qu'on a calculé, là, en haut c'est le moins B, en bas c'est le A.
Donc ici, on va avoir moins b égale 2, c'est-à-dire b égale moins 2, et le a qui vaut moins 4. Donc mon équation va être de la forme moins 4x moins 2y plus la petite constante c égale 0. Et on a vu, en faisant la démonstration, on a vu que cette petite constante c, on l'obtenait en utilisant les coordonnées d'un point. On avait utilisé les coordonnées du point A dans l'énoncé, dans la démonstration, puisqu'on n'avait que ce point-là qu'on connaissait. Ici, on a deux points, A et B. Donc vous pouvez prendre celui que vous voulez, soit A, soit B. Dans tous les cas, vous faites la même méthode et vous trouverez la même réponse pour la constante C. On peut par exemple prendre ici le A. Donc si le A il appartient à D, bah, par définition de la construction de cette équation cartésienne, les coordonnées de A elles vont vérifier l'équation qu'on a. Et comme on connaît les coordonnées de A, ça va nous permettre de trouver la constante C pour que ce soit le cas. Donc ça veut dire que moins 4 fois l'abscisse de A, moins 2 fois l'ordonnée de A, plus la petite constante C, ça va être égal à 0. Si vous faites avec B, ce sera exactement le même raisonnement, et vous aurez le même résultat normalement à la fin pour petit c. Ici, ça nous donne moins 4 fois l'abscisse de A, qui valait 1, puisque A était coordonnée 1, 2. Moins 2 fois l'ordonnée de A, donc moins 2 fois 2, plus C, égale 0. Donc ça nous donne moins 4, plus C égale 0. C'est-à-dire moins 8 égale moins C, donc C égale 8. 8 égale C. D'accord? Donc au final, on peut conclure, l'équation cartésienne N2D, c'est moins 4x moins 2y plus 8 égale 0. Bon, là j'en vois quelques-uns qui font la moue. On va quand même vérifier. Parce que bon, j'ai pas l'impression que vous me croyez vraiment. On va refaire quand même on va le faire une fois avec les coordonnées de B pour bien vérifier que c'est la même chose. Donc si je le fais avec B, je vais avoir moins 4xb, moins 2yb, plus c égale 0. On vérifie que si on prend n'importe quel point, on va trouver la même constante. Alors si je regarde, B il était de coordonnée 3 moins 2, donc ça me donne moins 4 fois 3, moins 2 fois moins 2, plus c égale 0. Ce qui me donne moins 12 plus 4 plus c égale 0. Donc moins 8 plus c égale 0. Et donc 8 égale c. Donc c égale 8. Voilà, on trouve bien la même chose. Donc j'espère que maintenant vous allez me croire. Voilà pour cette petite méthode. Donc je vais vous donner des petits exos pour vous entraîner à faire ça. C'est la première partie. Arriver à trouver l'équation cartésienne et on verra dans un second temps comment utiliser ces équations cartésiennes pour en déduire, par exemple, si deux droites sont parallèles, trouver le point d'intersection de deux droites, des choses comme ça. Voilà. Passez une bonne journée. À la prochaine.